Les résultats de l'élection présidentielle du 17 avril en Algérie seront suivis avec attention par les responsables et les opinions publiques des deux pays voisins, la Tunisie et le Maroc, où l'on a fait le choix d'une transition plutôt que celui de la stagnation. En Tunisie, avant le printemps de Jasmin de 2011, beaucoup estimaient qu'il valait mieux avoir une dictature policière sous le régime du président Ben Ali plutôt que de subir le sort de l'Algérie, 10 ans de guerre civile et plus de 100 000 morts suite au coup d'État électoral qui empêcha le Front islamique du salut d'arriver au pouvoir en 1991. Pourtant, en Tunisie, la société civile, alliée aux partis de gauche, aux syndicats et rejointe sur le tard par les islamistes d'Ennahda, ont réussi à mettre fin à la tyrannie mafieuse de Ben Ali. Et ce n'est qu'après les déboires d'Ennahda au gouvernement que les forces vives tunisiennes ont accepté de rentrer dans une phase de transition grâce au compromis et au courage politique de toutes les parties, toutes convaincues que la stabilité et la prospérité ne peuvent être garanties que par une forme de dialogue et de consensus. Or, en Algérie, on le voit bien, c'est l'incapacité à obtenir de l'alternance dans le calme qui est en cause, car la société civile algérienne n'a jamais eu les moyens de servir de contrepoids à l'armée, la seule institution qui détient les clés du pouvoir depuis 1962. Au Maroc, c'est une autre histoire, mais le résultat est somme toute assez comparable. Le roi a su faire des compromis pour s'adapter aux revendications démocratiques. Si en effet les islamistes du Parti pour la justice et le développement sont aujourd'hui au pouvoir au Maroc, c'est bien parce que le roi a modifié la constitution afin que l'islam politique puisse s'installer dans la légalité, dans le paysage, mais en décidant nettement des lignes rouges qui permettent au cabinet royal de garder un rôle dans la gestion du pays. Cette sagesse de la cohabitation n'est pas idéale, mais elle permet au royaume de s'épargner des crises tout en maintenant le cap d'une plus grande ouverture. La Tunisie comme le Maroc ne disposent pas de pétrole comme en Algérie, mais leur industrie touristique est vitale, ce qui implique des pactes de coexistence entre islam et démocratisation. Quel que soit le vainqueur de l'élection en Algérie, il est clair que le système ne changera pas tant que l'armée, les services de renseignement et les oligarques associés au pouvoir bloqueront toute alternance. Encore faudrait-il que les oppositions au système sachent proposer un modèle d'alternance pacifique pour un changement, un vrai changement.